Dans le cœur vibrant d'une métropole africaine en pleine ascension, les routes sont larges et lisses comme des miroirs de bitume. Les immeubles blancs se dressent fièrement vers le ciel, immobiles et élégants comme des totems modernes. Le vert des arbres et des jardins publics contraste avec l'urbanité, donnant à la ville une respiration, une âme presque. Les oiseaux y chantent encore, même entre deux klaxons. Dans ce décor presque utopique, une jeune femme avance, concentrée. Elle s'appelle Aminata, 22 ans, étudiante en architecture à l'université de la Ville Verte. Elle a les traits doux, la peau sombre comme la terre après la pluie et les yeux brillants d'un feu ancien. Chaque jour, elle traverse la ville, sac au dos, casque audio vissé sur les oreilles, écoutant des conférences ou des morceaux traditionnels remixés. Ce matin-là, le ciel est clair, presque trop parfait. Aminata rejoint le site d'un chantier urbain, un projet de requalification d'un vieux quartier dont elle suit les plans en stage. On casse, on creuse, on refait. Les bruits métalliques dominent l'espace. Mais quelque chose la gêne. À mesure qu'elle s'approche d'une zone précise du chantier, elle sent une vibration étrange sous ses pieds. Une pulsation presque comme un battement de cœur enfoui. Elle s'arrête, regarde autour, personne ne semble remarquer quoi que ce soit. Les ouvriers continuent, les machines ronronnent, le contremaître crie dans son talkie. Puis soudain, un choc plus fort que les autres. Un morceau de bitume se fend. Sous la dalle, un éclat de bois ancien. Aminata s'approche discrètement pendant une pause, elle se penche. Là, juste sous les gravats, un petit coffre, en bois foncé, mangé par le temps mais orné de symboles qu'elle ne connaît pas. Elle le touche, une sensation étrange traverse sa main. Elle regarde autour d'elle, personne ne fait attention. Alors, sans trop réfléchir, elle l'attrape, le glisse dans son sac et repart, le cœur battant plus fort que d'habitude. De retour chez elle, au 8e étage d'un immeuble blanc, sa chambre est baignée d'une lumière orange par le soleil couchant. Elle pose le coffret sur son bureau, l'observe, respire et l'ouvre. À l'intérieur, un balafon, pas un jouet, un vrai balafon ancien avec des lames de bois légèrement fendillées, des calebasses encore entières et une odeur de poussière et de temps. Il semble intact, comme si quelqu'un l'avait posé, là hier. Pourtant, tout en lui crie l'ancienneté. Aminata le sort, elle le pose sur ses genoux, l'effleure du doigt, une première note, puis une autre, et soudain tout change. La lumière de la chambre vacille, le vent s'engouffre alors que la fenêtre est fermée. Les murs semblent s'effacer. Et dans le miroir au-dessus de son lit, un visage apparaît, celui d'un vieux griot, à la barbe blanche, à la peau couleur d'ébène, aux yeux remplis d'étoiles mortes et renaissantes. Il ne parle pas tout de suite. Il l'observe, puis sa voix résonne, grave, comme 1000 tambours. « Tu as réveillé les voix du sol, ma fille. Ce balafon est une mémoire, celle d'un peuple oublié, celle d'un village que la ville a recouvert de silence. » Aminata reste figée. Elle veut parler, mais n'y parvient pas. Le griot continue. Il y a longtemps, ici, il y avait des arbres, des enfants qui couraient, des femmes qui chantaient, des anciens qui racontaient. Puis les routes sont venues, les immeubles, les tuyaux, on a enfoncé nos souvenirs sous le béton. Mais la mémoire, elle, ne meurt jamais. Elle attend, la vision disparaît. Cette nuit-là, Aminata ne dort pas. Elle joue encore le balafon. Chaque note semble appeler un souvenir, une voix, une histoire. Les jours passent. La ville continue de respirer son rythme moderne. Les klaxons, les écrans géants, les cafés bio. Mais Aminata vit entre deux mondes. Le jour, elle présente des plans de bâtiments à ses professeurs. La nuit, elle retrouve le griot. Il lui raconte les légendes des anciens. Celle du roi sans couronne, de la rivière interdite, de l'arbre qui entend les prières. Chaque vision est plus vivante que la précédente. Elle sent les odeurs, entend les chants, voit les visages. Elle comprend que ce balafon n'est pas qu'un instrument, c'est une clé vers ce qui a été effacé. Alors elle prend une décision. Un samedi matin, elle réunit ses camarades. Ils sont 5, architectes, artistes, étudiants en anthropologie. Tous comme elle sentent que quelque chose manque dans cette ville trop belle, trop propre, trop lisse. Elle leur montre le balafon, raconte son histoire et leur propose un projet fou, construire un jardin de mémoire à l'endroit même où elle l'a trouvé. Ils hésitent, puis acceptent. Pendant des semaines, ils dessinent, cherchent des financements, lancent un appel sur les réseaux. Les gens du quartier s'impliquent. On dégage un terrain vague à côté du chantier. On y apporte de la terre, des graines, des pierres taillées. Et au centre, on construit un petit hôtel de pierre, simple, solide, sacré. Le jour de l'inauguration, Aminata dépose le balafon au milieu. Il ne joue plus, mais il brille doucement sous la lumière. Des enfants s'assoient autour. Et pour la première fois, Aminata ne joue pas. Elle parle, elle raconte. La voix du griot vit maintenant en elle, les histoires circulent. Le jardin devient un lieu de rencontre, on y vient le soir écouter les contes, poser des fleurs, déposer des dessins. Le quartier change, non pas par les immeubles, mais par l'esprit. Une conscience s'éveille, et la ville continue de grandir. Mais désormais, elle grandit avec sa mémoire.
non plus sur des racines oubliées, mais sur des histoires partagées. Aminata marche encore, chaque matin, mais désormais, elle entend le sol sous ses pas. Il ne vibre plus de douleur, il vibre de vie.